Je suis Marc Ringo Gervais, tout d'abord haïtien de nationalité et je réside en Guyane française et je fais une licence en histoire et voilà pourquoi vous parler d'Haïti, c'est un sujet tout à fait interpellant et pas seulement pour parler, mais aussi pour dialectiser, pour réfléchir. Et ensuite, j'avais fait des études en psychologie en République dominicaine. Donc, je ne suis pas seulement un enfant de la République, mais je suis un enfant de l'île d'Haïti, 76 192 km². Octobre 1806, 17 octobre 2020, 214 années déjà, depuis que Haïti est endeuillé. À cause de qui? À cause de Jean-Jacques Dessalines. La plupart du temps, il y a une controverse sur son nom. Il y a certaines qui disent il est Jacques Dessalines. Il y a d'autres qui disent Jean-Jacques Dessalines. C'est un personnage très controversé et aussi sur lequel il y a pas mal d'idées reçues et beaucoup de mythes sur Jean-Jacques Dessalines. Et 17 octobre, c'est une date qui interpelle, c'est une date triste pour la nation haïtienne. Et ça, pour le moins, ça doit aujourd'hui, et on doit avoir un autre regard, un regard neuf, un regard de grand caractère sur le 17 octobre qui représente une date tout à fait triste pour la société haïtienne et pour toute l'Amérique dans toute son intégralité. Jean-Jacques Dessalines, pratiquement est né sur l'habitation Duclos en 20 septembre 1758. Même métier que Jésus-Christ, il est donc charpentier sur l'habitation de Duclos. Et en ce sens, affranchi jusqu'à l'âge de 30 ans, eh bien, Dessalines va prendre un nom de lieu. Avant, il était Duclos parce qu'il devait porter il devait porter le nom de son maître. Parce que l'esclave, autrefois, n'a pas de nom. Il portait le nom de son maître. C'est-à-dire qu'il appartient à son maître, qui était Duclos. Étant donné qu'il est affranchi, il a le droit de choisir un prénom. Eh bien, il va prendre un nom de lieu. Le nom de lieu, c'est Dessalines. Puisque autrefois, on donnait les noms de lieu aux esclaves. Parce que s'il va y avoir un nom, il ne pourrait pas être lié à son maître. Sinon, il serait de la même famille. Eh bien, il a juste choisi un prénom, Dessalines, mais avant lui, il y avait d'autres gens qui appelaient Dessalines. Et il y a une partie de l'histoire qui raconte qu'il avait été vendu par un noir qui s'appelait Dessalines. Par contre, c'est une autre possibilité. Entre guillemets, il y a certains qui disent c'est le nom de lui qu'il a pris, et d'autres, c'est le nom d'un autre affranchi qui s'appelait Dessalines avant lui. Et en ce sens, Dessalines va tout à fait faire un combat, le plus grand combat de notre siècle. Il y a certains qui disent Dessalines c'est le premier socialiste, mais Dessalines, en ce sens, il va faire ce que personne n'a jamais fait dans cette colonie. C'est le fait de effacer un nom colonial pour arriver à un nom, une appellation originelle qui a été effacé durant plus de 4 siècles. C'est Haïti. Fondateur de la nation haïtienne, il a recentré ce peuple sur une base taïno, parce qu'il a appelé le pays, cette colonie qui était ses domaines, Haïti. Haïti qui est une appellation taïno qui veut dire terre de haute montagne, c'est-à-dire les gens qui sont les Africains, les anciens taïnos, les sans-mêlés qui étaient sur ce territoire, ils sont automatiquement devenus des taïnos. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir s'identifier à partir d'une appellation taïno. Je crois que c'est l'une des aspects, des points, c'est le point névralgique de toute cette question aujourd'hui, de question de taïno qu'on néglige, qu'on accorde peu d'importance en Haïti. Mais alors que la République dominicaine, qui a pris son indépendance, qui s'est accédé à son indépendance d'Haïti, a bien maîtrisé cette question. Sachant qu'il y a un fort antagonisme culturel entre Sud et Nord, et c'est ce antagonisme culturel qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qui va conduire, qui va amener, qui va engendrer de préférence
à l'assassinat, pas la mort de Dessalines. L'assassinat. Il est officier français, officier général de l'armée française à Saint-Domingue, l'armée coloniale française. Et par contre, il va trahir la France pour faire Haïti. Comment? Pourquoi? Suite après l'arrestation de Toussaint Louverture et avec l'obligation que Napoléon donnait à ses officiers français de rétablir l'esclavage, alors que les habitants de Saint-Domingue, les Saint-Domingois, goûtaient déjà à ce qu'on peut appeler une émancipation. Ce n'était pas encore une liberté. Parce que la liberté, cela ne se donne pas. On prend la liberté. Eh bien, Dessalines, étant donné que Toussaint Louverture avait la prétention de faire disons, de Saint-Domingue, un protectorat, si tu veux, de la France, si tu veux, avec une autonomie. Toussaint était en quête d'une autonomie pour Saint-Domingue. Dessalines, lui, vu ce qui s'est passé, il a dit que les paroles des Français sont toujours sujettes à caution. C'est-à-dire, sa France et Adoula, c'est pas ça le d'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Même si elle dit bonjour, attention, sauf au bonjour. Eh bien, en ce sens, Dessalines va monter au créneau pour pouvoir faire un pays. Et c'est l'une des raisons qui va causer sa disparition. Les causes de l'assassinat de Dessalines s'originent tout d'abord dans des intérêts, dans un enjeu économique. Parce que les anciens Français, les anciens colons ont perdu beaucoup de leurs biens. Eh bien, ils voyaient en Dessalines une menace. Ils voyaient en Dessalines un Hitler d'aujourd'hui. La façon de considérer Hitler Adolphe comme étant un méchant, le méchant Dessalines. Il y a le mythe, le méchant Dessalines, celui qui massacre beaucoup de gens. Alors que je me demande en quoi ce que Dessalines a fait ne peut pas être aussi équilibré par rapport à ce que Rochambeau a fait, ce que la révolution chinoise a fait plus de 80 000 morts. Alors que pour Dessalines, on a fait de lui un méchant, on a construit beaucoup de stéréotypes sur Dessalines. Ça, c'est l'une des causes. À part de ça, il y a une question de rivalité interne entre les officiers. Entre les officiers, il y avait cette rivalité. On ne peut pas nier. Et vous voyez qu'il y a un silence sur l'assassinat de Dessalines. Dessalines, non seulement est mort, on a enlevé la vie à Dessalines, on a enlevé l'histoire de Dessalines, on a enlevé la mémoire de Dessalines. C'est un coup tout à fait abominable qu'on a donné à cette nouvelle État. Ce nouvel État, et franchement, a reçu un coup infernal. On a enlevé la mémoire de Dessalines, on a enlevé l'histoire de Dessalines, on a enlevé son corps est porté disparu. Où ça? Au pont Larnage, appelé Pont Rouge, qui au Cajouni, tout près l'hôpital Chancerelle, l'hôpital aéroport, nous gagnons Maïgati, journée jodia en Haïti. Donc, après un certain nombre de temps, le nom de Dessalines, c'était banni en Haïti, parce qu'on n'a jamais entendu parler de Dessalines. Et on peut se poser la question, pourquoi le peuple n'a pas été soulevé? Pourquoi le père fondateur de la nation haïtienne est mort, assassiné, lâchement, brutalement assassiné, et son corps porté disparu, et personne n'a jamais été soulevé? Quelle est la réalité? On cherche à travestir quelque chose. On peut avoir l'impression que Dessalines, pour la société haïtienne, c'était un mauvais élément, un élément gênant. Mais malgré tout, c'est lui qui a posé la base, la fondation de cette nation d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on parle de temps en temps d'idéal dessalinien. Parce que Dessalines, c'est un homme qui a marqué son époque. Il a marqué son époque. Et d'ailleurs, même la France n'a jamais contesté les grades que Dessalines, son ancien officier, son ancien gouverneur, a pris dans l'armée française. Il était français avant tout. Il était français. Il est devenu haïtien plus tard. Et en ce sens,
Et 17 octobre 1806, c'est la nation haïtienne, dans toute son intégralité, qui a subi une descente apocalyptique vers les enfers. Mais je me demande, on peut se demander également pourquoi il n'y a eu jamais aucun soulèvement par rapport à ce qui s'était passé.